Je m'appelle Corentin Bordelot, je suis altiste à l'Orchestre national de France. Cette année, cet été plus précisément, je serai formateur pour le pupitre d'alto de l'Orchestre français des jeunes. J'ai commencé l'alto à l'âge de 6 ans en région parisienne, dans le Val d'Oise pour être plus précis. Et après ça, j'ai eu un parcours assez classique de succession de CRR, donc Boulogne puis Paris, avec des professeurs tels que Simone Ferraban, Michel Michalakakos, Carole Dauphin. Et ensuite, eh bien, j'ai fait 4 ans de CNSM dans la classe de Pierre-Henri Zvereb, avec comme assistant Simone Ferraban, puis Florent Brémond. En ce moment, je suis troisième alto solo à l'Orchestre national de France, après avoir été altiste à l'Orchestre national de Lyon, puis alto solo à l'Orchestre philharmonique royal de Liège, et pendant ma période à l'Orchestre national de France, j'ai également été alto solo à l'Orchestre national de Lille. L'orchestre fait partie de ma vie depuis 15 ans maintenant, puisque j'ai commencé à l'Orchestre national de Lyon en 2008, quand j'avais 22 ans. Donc l'OFJ, l'Orchestre français des jeunes, j'y ai participé en tant qu'étudiant en 2005 pour la première fois et en 2006. Donc à l'époque, le directeur musical de l'Orchestre français des jeunes était Jean-Claude Casadesus. Et, euh, et ça a vraiment été une grande révélation pour moi, c'est-à-dire qu'avant l'Orchestre français des jeunes, j'avais participé à des sessions d'orchestre dans mes différents conservatoires. Voilà, donc les orchestres de deuxième cycle, puis les orchestres de troisième cycle, etc. Voilà, on connaît tous ces orchestres de conservatoire qui forment vraiment à l'orchestre. Mais quand j'ai participé à l'Orchestre français des jeunes, c'était la première fois que j'abordais vraiment le grand répertoire symphonique. Donc c'est-à-dire que la première session que j'ai faite à l'OFJ, nous avons joué donc Scheherazade de Rimsky-Korsakov, Le Sacre du Printemps, donc de Stravinsky, le concerto pour violoncelle de Dvorak avec Gauthier Capuçon, et on a joué les Métaboles de Dutilleux, et voilà, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ou peut-être une création de Bernard Cavana, ou c'était l'année d'après, je ne sais plus. Mais voilà, donc c'était vraiment du très très grand répertoire symphonique qu'on ne peut pas du tout aborder dans les conservatoires. Donc j'ai déjà eu une révélation par rapport à ce répertoire-là. Euh, Ensuite, il y a les conditions dans lesquelles s'était passé l'OFJ à l'époque, c'est-à-dire que c'était à l'auditorium de Dijon, donc qui est une très belle salle. Donc pouvoir aller répéter tous les jours dans cette salle, ça donne quand même très très envie de faire ce métier. Et, euh, et voilà, et après les concerts également dans des grandes salles de concert, donc à la salle Pleyel, je pense à l'époque, nous avions joué. On avait joué l'année d'après en 2006, on avait joué à Berlin. Enfin voilà, donc c'était vraiment des conditions qui donnaient très très envie, très très envie de faire ce métier. Mais la première révélation, ça a été surtout par rapport au répertoire, où vraiment en jouant le Sacre du Printemps et Scheherazade, je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie. Donc j'avais déjà une attirance de prime abord pour le métier d'orchestre. Et ma première session de l'OFJ en 2005, donc j'avais 19 ans, ça a été vraiment le moment où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et finalement, j'ai jamais dévié de ce choix-là et de cette ligne-là. C'est d'autant plus un grand plaisir pour moi cette année de devenir formateur de l'OFJ. J'avoue que ça faisait un peu partie de mes rêves de musicien professionnel de pouvoir un jour passer de l'autre côté de la barrière. J'ai été très marqué donc, pour les deux sessions que j'ai faites à l'OFJ en 2005 et en 2006
C'est Laurent Vernet qui était formateur pour le pupitre d'alto. Et j'ai été très marqué déjà par tous ses conseils qui étaient très justes, très pointus, qui étaient riches de toute son expérience. Et j'ai été très marqué encore plus avec le recul aujourd'hui euh, par la passion qu'il mettait à vraiment nous transmettre sa passion personnelle pour ce métier d'orchestre, pour ce répertoire. Et, euh, et donc je me suis dit que si à mon tour, un jour, je pouvais partager cette passion de la même façon que lui avait su le faire, ce serait un grand honneur pour moi. Donc je suis ravi qu'on ait fait appel à moi cette année, justement pour partager. Alors c'est oui tous les trucs un petit peu techniques et musicaux qu'on peut donner, mais surtout cette passion pour le métier d'orchestre et la richesse de ce métier. Mon rôle dans cette session de l'Orchestre français des jeunes sera, dans un premier temps, d'encadrer donc les 12 membres, je pense, du pupitre d'alto. Euh, donc de les faire travailler dans des sessions de travail dites en partiel, donc c'est-à-dire juste le pupitre d'alto avec moi. Donc on travaillera les détails techniques des partitions, voilà, on pourra travailler les traits un petit peu difficiles ensemble, trouver des doigtés, travailler sur la stabilité, etc. Et après, ce travail en partiel consiste aussi à faire un travail vraiment spécifique de pupitre, c'est-à-dire de trouver un son de pupitre, de trouver une pulsation commune de pupitre, de savoir comment la trouver, comment ressentir les choses ensemble, euh, de trouver une justesse de pupitre aussi au niveau de l'intonation, et de vraiment de trouver les moyens, et c'est ce qu'on apprend à l'OFJ, et ce qui fait, je pense, un bon musicien d'orchestre, c'est de trouver les moyens de mettre son jeu individuel vraiment au service du collectif. Euh, C'est-à-dire d'oublier un petit peu ce qui sort de son propre instrument pour avoir sans cesse l'oreille sur ce qui sort du pupitre en fait. Avoir toujours une oreille un petit peu au-dessus du pupitre et pas l'oreille dans son instrument. Le travail en partiel sert un petit peu à construire un petit peu tous les outils pour arriver à cette finalité-là. Euh, donc, dans un premier temps, moi, ma présence à l'OFJ sera sur environ 10 jours, je pense. Et il devrait y avoir 5 ou 6 jours uniquement de partiel, voilà, à raison de, on va dire, 6 heures par jour. Et, euh, et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura les premiers tutti, donc avec tout l'orchestre. Donc je serai encore là pour guider un petit peu, pour aiguiller les membres du pupitre pendant cet outil. Et puis pour refaire du travail de partiel entre les tutti, euh, en fonction de ce qui aura très bien été ou un peu moins bien été pendant les répétitions avec tout l'orchestre. Le programme de cet été sera très varié, puisque la première grande chance de l'OFJ cet été est d'avoir deux chefs d'orchestre qui viendront travailler avec l'orchestre, deux grands chefs d'orchestre. Donc dans un premier temps, Michael Schoenwandt,
qui est directeur musical de l'OFJ depuis quelques années. Et c'est sa dernière année en tant que directeur musical. Donc il dirigera Piccola Musica Notturna de Luigi Della Piccola, la symphonie fantastique de Hector Berlioz. Donc ça, je pense que c'est une œuvre qui peut vraiment donner envie de faire ce métier toute sa vie. Et le 5e concerto pour piano et orchestre de Beethoven. Voilà, pour des concerts à l'Opéra de Vichy et en ouverture du Festival Berlioz, donc ce qui est une grande chance pour l'OFJ également. Et la deuxième partie de la session sera avec une jeune chef, Christina Posca, qui sera la prochaine directrice musicale de l'OFJ. Donc à partir de l'été 2025, ce sera officiellement elle. Et donc elle vient diriger une deuxième série de concerts, donc c'est vraiment une année de passation ou de transition entre les deux directions musicales. Et donc elle dirigera pour sa part la symphonie rhénane de Schumann et le deuxième concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski. Pour des concerts à Arc-et-Senans, donc là où l'orchestre est en résidence, là où l'orchestre répète, pour un deuxième concert au Festival Berlioz et pour un concert dans la magnifique salle de la Philharmonie de Hambourg. Donc un concert à l'international. Voilà, donc c'est 2 sessions en une pour cet été, donc ce sera beaucoup de travail, mais aussi 2 fois plus de grands répertoires et 2 fois plus de richesse et la chance de côtoyer deux excellents chefs d'orchestre. L'Orchestre français des jeunes propose aussi 3 autres très belles sessions pendant cette saison 2024-2025. Donc une session classique qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint, sous la direction de Julien Chauvin, donc qui aborde un répertoire plus ancien. Les membres de la session d'été seront appelés à refaire une session en hiver, donc au mois de décembre, sous la direction de Michael Schoenwandt, donc avec 3 concerts à Dijon, à la Philharmonie de Paris et à Ludwigsburg, si je prononce bien. Et je crois cette année, pour la première fois, au mois de janvier, il y aura une session lyrique, donc avec le château de Barbe-Bleue de Béla Bartók et les métamorphoses de Strauss, sous la direction de Maxime Pascal. Il y a 4 sessions durant l'année qui balayent un petit peu toutes les facettes de ce métier de musicien d'orchestre. Les auditions de l'OFJ se déroulent en 2 tours. Donc les jurys de l'OFJ se déplacent à travers toute la France pour écouter les candidats. Donc il y a plusieurs sessions d'audition. Je vais parler du programme pour l'alto. Un premier tour où il faut jouer une pièce pour alto seul. Donc ça peut être une étude qu'on choisit dans le répertoire des études, une étude d'Hofmeister par exemple, une étude de Vieux, un caprice de Casimir Ney pour les plus téméraires, voilà, ou ça peut être dans les pièces dans les suites pour alto seul de Max Reger, dans les suites de Bach, dans les sonates et partita de Bach, enfin voilà. Une de Mitte, bien sûr. Et 3 traits d'orchestre, donc le trait d'orchestre de Don Juan, de Richard Strauss, le trait extrait du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, et l'ouverture du Carnaval romain de Hector Berlioz. Ce qu'on attend dans les auditions de l'OFJ, donc de la part des jeunes altistes qui viendront se présenter, c'est
Alors certes, des compétences techniques, hein, parce que voilà, les concours d'orchestre, quels qu'ils soient, requièrent un petit peu de compétences techniques. Il faut quand même pouvoir, pouvoir montrer qu'on pourra jouer les œuvres qui sont au programme de la session de cet été. Mais ce qu'on attend aussi, c'est que les jeunes musiciens nous montrent vraiment leur personnalité musicale, nous montrent des qualités de son, euh, oui, des qualités de souplesse musicale, de flexibilité. Peut-être on fera travailler un petit peu les candidats, on demandera autre chose pour voir s'ils peuvent réagir, réagir voilà, assez rapidement, s'ils sont capables de s'adapter au travail qu'on pourra demander pendant la session de l'été, que ce soit pendant les partiels ou pendant les tutti. Voilà, donc on attend, au-delà des qualités techniques, vraiment des qualités musicales, des qualités sonores, et on cherche vraiment à former un pupitre avec des personnalités diverses et complémentaires. Donc c'est pas forcément les 12 meilleurs altistes ou les 12 meilleurs techniciens qui seront recrutés pour, euh, pour le pupitre d'alto de l'Orchestre français des jeunes. Voilà, c'est vraiment les altistes qu'on pensera à la fois complémentaires. Et puis il faut pas oublier que c'est aussi une formation, donc on attend aussi de trouver des gens à qui on peut apporter quelque chose, à- voilà, chez qui on sent vraiment le potentiel pour faire partie d'un pupitre, et en même temps à qui on sent qu'on va pouvoir apporter de nouvelles choses, et, et des gens dont on sent qu'on peut compléter la formation. Euh, donc voilà, il ne faut pas se dire qu'on est dans peut-être un CRD pas assez réputé, ou voilà, qu'il y a forcément des gens plus forts ailleurs. Faut vraiment se sentir libre bon, déjà de se présenter à l'audition, parce que quoi qu'il arrive, ça fait une expérience d'audition, peut-être une première expérience de concours d'orchestre. Ça permet de jouer devant des gens et d'avoir un retour différent de ce qu'on a d'habitude. Et surtout, voilà, d'où qu'on vienne, quel que soit son niveau à partir du DEM. Et donc, l'OFJ est ouvert aux jeunes entre 15 et 25 ans, donc à partir de 15 ans. Et si on est en DEM, où qu'on soit, on peut vraiment se sentir libre de venir se présenter à l'OFJ, venir montrer ce qu'on sait faire, venir montrer sa personnalité. Et voilà, dans le meilleur des cas, ça marche et c'est super, on passe à un super moins doute. Dans le pire des cas, bah, on est venu jouer devant des gens, et puis on a un retour sur ce qu'on a fait, a priori intéressant. Et si c'est pas cette année, bah, les retours de cette année pourront servir pour l'année prochaine ou pour une autre année. Euh, voilà, donc vraiment, j'insiste sur le fait que quel que soit son conservatoire d'origine, il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité. Il faut vraiment se dire que ce n'est pas réservé à ce qu'on pourrait penser être l'élite des jeunes altistes français. Voilà. Depuis quelques années, l'Orchestre français des jeunes, au-delà de former les jeunes musiciens au métier de musicien d'orchestre, les forme aussi au métier de musicien tout court. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, le métier de musicien, même de musicien d'orchestre, se résume de moins en moins au fait de jouer à l'orchestre.
mais il y a de plus en plus d'actions pédagogiques. Moi, aujourd'hui, en tant que musicien de l'Orchestre national de France, voilà, je peux être amené à aller me présenter devant des classes pour leur parler d'une œuvre, pour leur parler de ce métier, pour les préparer à venir écouter un concert. Euh, on va aussi jouer à l'hôpital de temps en temps pour les personnels soignants, pour les gens qui sont hospitalisés. Voilà, les musiciens d'orchestre peuvent être amenés à jouer dans les prisons, peuvent être amenés à jouer dans les maisons de retraite, enfin, dans plein d'endroits différents. Et donc l'OFJ, au travers d'ateliers, offre des formations pour se préparer à ça, donc pour se préparer à la médiation culturelle. D'autre part, il y a aussi donc un travail de musique de chambre au sein de l'OFJ. Donc pendant la session d'été, il y a des intervenants qui viennent pour faire travailler la musique de chambre. Aujourd'hui, le métier de musicien est un métier vraiment, voilà, vraiment complet où il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Donc l'OFJ participe vraiment à apprendre tout ça. Au-delà de tout cet aspect de formation, l'OFJ est vraiment une très chouette aventure humaine de un mois, donc où on est pendant un mois avec d'autres jeunes musiciens et où on lie des liens très forts, musicaux et vraiment des liens amicaux très forts, puisque moi je suis encore aujourd'hui ami avec des musiciens des sessions de l'OFJ 2005 et 2006, donc qui sont aujourd'hui, pour certains, devenus des collègues. Voilà, je pense à Émilie Gasto, qui est aujourd'hui harpe solo à l'Orchestre national de France et avec qui j'ai fait l'Orchestre français des jeunes. Je pense à Louis Rode, qui est professeur de musique de chambre au CNSM. Je pense à Grégoire Vecchioni, à Juliette Salmona, enfin plein de musiciens qui sont aujourd'hui des collègues et qui, par ce lien qu'on a créé à l'OFJ, sont aussi et par la suite, on s'est croisés pendant nos études, etc. Mais le premier lien était vraiment à l'OFJ. Et aujourd'hui, c'est des partenaires privilégiés de musique de chambre depuis 20 ans. Donc l'OFJ sert de formation, mais sert aussi à créer des liens amicaux et aussi de façon plus pragmatique, un début de réseau professionnel. Euh, voilà, parce que je pense que de ma session, de mes sessions de l'OFJ il y a 20 ans, il y a peut-être 60, 70, je connais pas le pourcentage exact, mais 60, 70, 80% des musiciens avec qui j'ai fait l'OFJ qui sont aujourd'hui musiciens professionnels et donc que je recroise et on se souvient souvent quand on travaille ensemble de ce lien spécial qu'on a créé à l'OFJ et quand moi je dois chercher des partenaires de musique de chambre pour des concerts voilà, ponctuels, etc., je pense souvent en premier lieu aux personnes avec qui j'ai fait ces sessions de l'Orchestre français des jeunes.